Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les propos que tiennent souvent le président burundais Evariste Ndayishimiye surprennent les Burundais et la communauté internationale, surtout parce qu'ils proviennent d'un chef d'État. Ces derniers jours, il a indiqué que ceux qui ont fait des hautes études, comme les docteurs dans différents domaines, sont les moins importants dans la société burundaise. Il a démontré que ce n'est pas important d'étudier, alors qu'il devrait prendre le devant pour sensibiliser la population à étudier. Dans son mini-magazine Au cœur de la société, nous reviendrons sur cette position du chef de l'État burundais et ce qu'en pensent les éducateurs. Encore une fois, bienvenue. Étudier au Burundi est différent d'ailleurs, car là-bas, c'est le point de départ de la pauvreté. Ces propos sont tenus par le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, qui affirme qu'il dispose de nombreux docteurs, mais qui n'apportent rien au pays. Ndayishimiye soutient que plus une personne fait de longues études, plus son intelligence régresse. Cela montre cependant que le parti au pouvoir partage cette vision, car ce n'est pas pour la première fois que de tels propos sont tenus et relayés par les dirigeants du parti au sommet de l'État, lesquels ne cessent d'affirmer que l'éducation au Burundi ne sert à rien. Révérien Vazikamwe pour plus de détails. Les propos d'Evariste Ndayishimiye ont surpris certaines personnes, tandis que pour d'autres, il est devenu habituel de l'entendre affirmer que faire des études au Burundi revient à perdre son temps et à se rapprocher de la pauvreté. Selon lui, les Burundais seraient ensorcelés car ailleurs, l'éducation permet aux individus et aux pays de se développer, alors qu'au Burundi, étudier conduit à la pauvreté. L'éducation, c'est la base du développement. Pour ceux qui sont lucides, qui n'ont pas été ensorcelés, l'éducation, c'est la base du développement. Cependant, pour nous, qui sommes déjà ensorcelés, ce n'est pas la base du développement. Plus on étudie, plus on devient dingue. Et si vous me demanderez de le démontrer, vous savez combien de docteurs qui sont devant moi, docteurs en domaines variés. Faites-moi une note, puis l'amène ici. Je vais voir. Il y a quelqu'un qui me l'a écrit. L'éducation, c'est la base du développement. Je lui ai répondu, tu sais que j'ai beaucoup des intellectuels, mais je ne vois pas ce développement. J'ai cherché en vain un docteur promoteur du développement. Chez nous, l'école, c'est le facteur du sous-développement. En tenant ces propos, Evariste Ndayishimiye les a présentés comme s'ils étaient de son propre cru. Pourtant, Révérend Ndikuriyo, président du parti au pouvoir au sein de DFTD, s'était déjà exprimé clairement dans le même sens, affirmant que le parti qu'il dirige et dont Ndayishimiye fait partie ne place pas l'éducation parmi les priorités, car il a besoin de personnes peu instruites, plus faciles à gouverner en conséquence. C'était le 31 novembre 2022 à Makamba lors de la clôture d'une formation destinée à des jeunes venus de toutes les provinces. Il avait déclaré que les chiffres et les statistiques ne servaient à rien et qu'il ne pouvait rien les apporter à Makamba. À l'époque, l'opinion publique s'était interrogée pour savoir si les propos de Révérend Ndikuriyo reflétaient réellement la vision d'avenir du parti au pouvoir ou s'il s'agissait simplement de son opinion personnelle. Or, les récentes déclarations du chef de l'État semblent confirmer qu'il s'agit bien d'une ligne politique visant à dévaloriser l'éducation. Les spécialistes de l'éducation se demandent aujourd'hui comment le parti au pouvoir compte atteindre l'objectif d'un pays développé alors qu'il adopte une politique qui discrédite l'enseignement. Merci, Révérien Bazikamwe. Le mépris et le mauvais traitement des intellectuels perpétrés par les dirigeants du pays et le parti au pouvoir sont, selon certains, une mauvaise pratique que le parti CNDD-FDD a conservée depuis son passage dans la rébellion. Aujourd'hui encore, les intellectuels n'ont plus de place face à ceux qui sont allés au maquis. Ces propos sont tenus par Libéran Nibashira Kandi, expert en éducation. Selon son professeur d'université, ce mépris à l'égard des intellectuels montre que l'État est en train d'induire la population en erreur, cherchant à rejeter ses responsabilités sur d'autres, alors que ce sont les dirigeants qui ont échoué à sortir le pays de la pauvreté et qui en sont incapables. D'après lui, ces actes sont produits par des personnes qui ont perdu le sens de l'humanité.
la marginalisation, le dénigrement et l'exclusion des intellectuels au parti CNDD-FDD ne datent pas d'aujourd'hui, comme le souligne bien le professeur Gervais Ruffikiri, ancien vice-président de la République et ancien président du Sénat, dans son article de 2016, accessible sur Internet, dont le titre est « Échec de la transformation du CNDD-FDD du mouvement rebelle en parti politique au Burundi, une question d'équilibre entre le changement et la continuité ». Déjà au maquis, souligne-t-il, le CNDD-FDD était dépourvu de cadres ayant des compétences et de l'expérience technique dans l'administration publique. Les intellectuels qui ont été recrutés pour vider les partis concurrents, avoir les ressources humaines de réserve, disposer des cadres pour la mobilisation des gens à condition de ne pas gêner les intérêts privés des membres historiques. L'ancienneté au sein du parti continue à prévaloir sur les compétences professionnelles et les critères de mérite lors de l'attribution des responsabilités à la fois pour les postes techniques et pour les postes politiques. Le dénigrement des intellectuels s'explique par une crise grave de leadership et de valeurs de Burundi et de Shinganai. Le dénigrement des intellectuels par les hautes autorités du pays est un aveu d'échec dans la gestion et la gouvernance du pays. C'est une traduction de leur incompétence notoire. C'est leur façon de gouverner à coups de colère et de mensonges pour manipuler la population et justifier l'échec cuisant et le bilan économique désastreux. L'on assiste à une guerre verbale, aux attaques personnelles et accusations de toutes sortes. Le Burundi qui s'enfonce dans une crise économique grave, ce n'est pas eux, ce sont les autres, intellectuels qui ne valent rien, les ministres qui n'engagent pas les réformes malgré les instructions du président, etc. Le dénigrement des intellectuels prouve aussi les contradictions de ces dirigeants burundais. Combien de fois ils ont fait appel à des intellectuels pour leur donner des leçons d'économie. Le professeur d'université libéral Nibashira Kandi estime que ce comportement des autorités et du parti au pouvoir est à l'origine de la situation de pauvreté actuelle du pays. Cela explique, selon lui, pourquoi aujourd'hui le Burundi continue de perdre espoir de vivre dignement et choisissent en grand nombre d'aller à l'étranger à la recherche des meilleures conditions de vie, en particulier les jeunes. Libéran Nibashira Kandi rappelle que l'avenir du Burundi doit nécessairement passer par une éducation de qualité. Le Burundi manque aujourd'hui de tout. L'économie est à terre avec un risque de faillite de l'État. La crise multidimensionnelle actuelle est une conséquence du dénigrement, de la marginalisation et de l'exclusion des intellectuels dans la gestion du pays. Ce qui est encore grave, les Burundais perdent chaque jour la confiance et la foi en leurs institutions et à leur futur. D'où le Burundi qui se vide de sa jeunesse et de ses cadres. La seule voie de l'avenir du Burundi reste une éducation de qualité. Aucun pays au monde ne s'est développé sans ressources humaines compétentes et suffisantes. C'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine Au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.